Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous pour un moment de convivialité comme chaque année ici à Libramont. Je me rappelle avec une certaine émotion d'il y a une dizaine d'années où nous étions une vingtaine à prendre le petit déjeuner ensemble. Plus de 1000 inscrits aujourd'hui, quelques-uns vont encore nous rejoindre parce qu'ils sont bloqués dans les différents barrages. Je voudrais bien sûr vous remercier l'ensemble des mandataires ici présents. On est accueillis par notre chef de groupe bien-aimé du Parlement wallon, Dimitri Fourny, puisqu'on est dans son fief ici, dans l'arrondissement de Neuchâtel, et on sait ô combien les derniers jours furent énergiques, on va dire cela comme cela, au Parlement wallon. Je salue la présence de différents parlementaires ici dans cette assemblée. Je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier. Saluer aussi bien sûr nos deux ministres présents, René Collin, ministre de l'Agriculture, et Carlo Di Antonio, ministre de l'Environnement. J'aurai l'occasion dans quelques instants de reparler de leur action au niveau du gouvernement wallon. Alors ce rendez-vous est convivial bien sûr, nous l'aimons parce qu'il nous ressemble. Il est proche de nous, proche de la terre, proche aussi du monde rural, du monde entrepreneurial, familial, européen, humain. Nous sommes présents à Libramont car notre engagement politique est construit sur un socle de valeurs, des valeurs importantes qui s'expriment ici. L'authenticité, le respect de la nature, de l'homme, l'amour des choses bien faites, la fraternité, le pari sur la jeunesse, la fierté, et elle est grande, de notre savoir-faire wallon et l'envie de les faire connaître, d'aller plus loin et de le faire en mettant tout et en misant tout sur la jeunesse et sur les hommes et les femmes qui se retroussent les manches, et ils sont nombreux au quotidien dans notre belle Wallonie. C'est notre ADN. Nos ministres, notamment avec tous les mandataires locaux bien sûr, ils travaillent tous les jours, vous le faites dans vos communes, au travers des circuits locaux, au travers de la défense des agriculteurs, au travers de la défense du monde rural, mais nous le faisons bien sûr aussi à d'autres niveaux de pouvoir. La situation, c'est vrai, est complexe pour le monde agricole, douloureuse. Elle nous touche profondément par rapport à certains secteurs, je pense au secteur des éleveurs, secteur laitier en particulier, mais nous devons, plus que jamais, face à cette situation, prendre l'angle d'une approche plus globale sur le plan européen notamment, en défendant, et vous le savez, nous sommes la seule formation politique à le défendre, mais nous espérons que les autres vont nous rejoindre, défendre l'exception agricole. L'exception agricole sur le plan européen, ça protège et ça protégera la qualité de notre produit, l'excellence de nos agriculteurs, mais aussi la santé des consommateurs. C'est un peu la même chose que pour la culture, puisque la culture est une exception sur le plan européen. Nous devons obtenir au niveau européen cette exception agricole pour permettre la reconnaissance pleine et entière de notre savoir-faire, de la réalité agroalimentaire, agricole, qui ne peuvent pas être traités comme des autres produits, et on doit avoir cette exception sur le plan commercial. Les produits agricoles, mesdames, messieurs, c'est notre identité. C'est la vitalité des zones rurales et forestières. C'est la réalité aussi d'un facteur direct de qualité de l'environnement, de l'alimentation et de la santé. Alors bien sûr, ces produits ne peuvent être soumis au libre-échange complet, sans garde-fou. Nous avons besoin d'une économie de marché, bien sûr, mais surtout dans le secteur agricole, cette économie de marché, elle doit être régulée. Régulée pour permettre à l'ensemble des producteurs de pouvoir vivre de leur travail et aussi d'affirmer nos cultures, notre réalité, nos identités. Vous avez vu tous les débats qui ont lieu pour l'instant, notamment concernant le TTIP. Je ne rêve pas demain d'un monde où la réalité de certains produits, vus à la baisse, des produits chlorés, hormonés, OGMisés si je puis dire, viendrait sur notre territoire concurrencer la réalité de nos agriculteurs et tirer toute la réalité de nos valeurs vers le bas. Alors bien sûr, j'en profite pour faire passer un message à l'agence fédérale l'AFSCA et au fédéral. Plutôt que de s'attaquer à d'inoffensifs fromages de herbe ou à la tarte au riz, on ferait beaucoup mieux de se concentrer et de concentrer tous les efforts pour éviter que notre marché demain ne soit inondé de produits nuisibles pour la santé des consommateurs et nuisibles pour le développement de notre agriculture.
Nous n'accepterons jamais, jamais, malgré l'attachement que nous avons à l'égard de nos amis américains, que demain, ce modèle ultralibéral s'impose à nous. L'Europe, si elle veut être forte, si elle veut retrouver de l'adhésion de la part des citoyens européens, elle doit montrer aussi le chemin à l'égard des producteurs, à l'égard des citoyens, à l'égard des agriculteurs, à l'égard de toute l'Europe, qu'elle est capable, en son sein, de faire en sorte qu'on défend notre identité, notre culture, nos valeurs sociales, environnementales, agricoles, et qu'elle le porte en son sein, mais qu'elle le porte aussi sur le plan international pour faire en sorte que cette réalité-là, qui nous ressemble, qui ressemble à notre identité, soit pleinement défendue avec force pour montrer au monde entier que nous voulons chez nous un modèle de développement humain qui correspond quelque part à la réalité de notre histoire, de notre présent et surtout, bien sûr, de notre avenir. Alors très concrètement, l'exception agricole, elle passe aussi bien sûr par un mécanisme qu'on appelle d'écluse sociale et environnementale. Très concrètement, un produit qui ne respecte pas ces normes sociales et environnementales n'a rien à faire sur notre marché européen. Rien à faire. Ou alors on doit au moins apporter les corrections fiscales, les corrections réelles de taxation à l'entrée du marché européen pour faire en sorte que la concurrence au moins soit loyale à l'égard de nos producteurs, à l'égard de nos agriculteurs. Ça, c'est la moindre des choses. On voit l'Europe qui se délite sous nos yeux. On voit la réalité de l'adhésion européenne qui perd du terrain. Les populismes, les extrémismes montés. Nous avons une responsabilité morale à l'égard de tous ceux qui veulent avoir ce projet européen pour présenter ce projet avec la force nécessaire de notre développement économique, bien sûr, d'emploi, de nos petites et moyennes entreprises, de l'ensemble de notre société rurale, agricole, mais de l'ensemble de notre société au-delà du monde agricole, forestier et rural. En résumé, mesdames, messieurs, l'exception agricole, c'est d'une part la sécurité alimentaire, c'est le développement de l'emploi, c'est la sauvegarde de la vie et des sociétés rurales et la protection de la nature et de la biodiversité. L'exception agricole, c'est un projet politique fort auquel nous pouvons tous contribuer. Je vous invite donc très concrètement à signer la pétition que nous avons mise en ligne pour que nous soyons très nombreux à montrer que ce projet est porté avec force et avec une adhésion terrible par l'ensemble des citoyens, par l'ensemble des membres du CDH, mais bien au-delà du CDH, par l'ensemble de ceux qui croient en ce projet. Nous demandons, mesdames, messieurs, à chacune et à chacun de prendre ses responsabilités, bien sûr au niveau fédéral, au niveau européen, dans les relations diplomatiques, pour défendre avec force cette réalité qui est la nôtre et de montrer à l'ensemble de nos citoyens que nous sommes capables, dans un projet dynamique, dans un projet novateur, de porter la réalité de nos valeurs. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est vrai que j'ai entendu ces derniers jours de beaux discours, larmoyants de certains ministres au singulier au niveau fédéral, montrant combien, dans une empathie absolue, ils étaient proches de la réalité des agriculteurs, notamment du secteur laitier. Je rappelle simplement une chose. Le CDH a été la seule formation politique au niveau francophone à s'opposer à la suppression des quotas laitiers, à s'opposer à cette suppression d'une certaine régulation du marché. C'était en 2003. L'ensemble de ces décisions ont pris effet à partir de 2010 et on a vu que le secteur laitier a subi de plein fouet ces conséquences de dérégulation de l'offre dans le contexte européen et dans le contexte belge. Alors c'est un peu facile aujourd'hui de pleurer, c'est un peu facile aujourd'hui de larmoyer. Il faut surtout de l'action politique et il faut se souvenir que oui, différentes formations politiques ont accepté aujourd'hui de pleurer aux côtés des agriculteurs, mais nous nous demandons autre chose que des larmes. Nous voulons nous battre sur le plan belge et sur le plan européen pour donner la force de cette régulation d'une économie de marché, parce que nous sommes pour une économie de marché, mais qui doit être régulée et qui doit contenir la réalité de l'offre pour faire en sorte que nos contrées puissent encore se développer et que le secteur laitier en particulier
puisse encore avoir un avenir. Mesdames, Messieurs, la vérité, c'est que la direction prise par le gouvernement fédéral maintenant depuis 2 ans n'a pas de quoi nous rassurer, nous le savons. Pas seulement pour l'agriculture. Le gouvernement de Charles Michel se met au vert demain, paraît-il, à Val-Duchesse, pour faire le bilan de la situation et des actions depuis 2 ans. Ou peut-être pour chasser les Pokémon, j'en sais rien. Ils peuvent sortir le barbecue, ce bilan, nous l'avons fait. Renoncement aux engagements pris avant les élections. Alliance nationaliste, saut d'index et pension. Budget non maîtrisé, tax shift non financé et absence de mesures réelles de lutte contre la grande faute fiscale et un climat social plus que catastrophique. Notre réponse, elle repose sur 4 points importants pour une Belgique qui trace son avenir. 1. Une politique d'investissement structurant en matière de mobilité, la SNCB, en matière d'énergie, parce que les manières de se déplacer et de produire de l'énergie peuvent changer la Belgique en profondeur et c'est un socle important pour le développement économique, pour l'emploi dans notre pays. Deuxième élément, la relance ambitieuse bien sûr de la concertation sociale. Comment croire qu'on peut faire avancer un pays sans se concerter avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble du monde patronal, l'ensemble du monde syndical, l'ensemble des acteurs qui fondent nos sociétés. Un pacte social et fiscal aussi pour faire en sorte que nous soyons, sur le plan fiscal et sur le plan social, apaisés et sereins et d'éviter l'ensemble des mesures qui ont été prises et qui touchent directement la réalité, la capacité du pouvoir d'achat de nos familles. Et enfin, la ruralité, c'est-à-dire près de la moitié des Wallons payent tout particulièrement la facture des renoncements du gouvernement fédéral. Suppression de gares, ralentissement des investissements en infrastructures, diminution du nombre de justices de paix, délai d'intervention des services de secours et de sécurité, et j'en passe. J'en discutais encore il y a quelques instants par rapport à des projets qui sont en cours de suppression de la protection civile dans notre province. En Wallonie, et je tiens à saluer avec beaucoup de fierté le travail de nos ministres, singulièrement bien sûr celui qui a la responsabilité du développement rural, de l'agriculture, qui le fait avec une omniprésence, avec une force de caractère qu'on lui connaît, bien trempée, qui est partout, et qui fait en sorte que notre agriculture et le monde rural puissent se développer. Un plan wallon de développement rural de 650 millions d'euros, et chaque jour, des mesures qui sont prises pour faire en sorte que notre ruralité puisse se développer pleinement. Je vous demande de faire une ovation à monsieur René Colin, il le mérite pour tout son travail. J'en appelais, mesdames, messieurs, et j'en termine il y a quelques semaines, à mettre en avant la Belgique des Lumières. Cette Belgique, notre Belgique, elle se prépare notamment avec des milliers de producteurs locaux qui réinventent chaque jour une agriculture respectueuse de la nature, une agriculture qui produit des aliments de qualité, une agriculture pour une vie de plus grande qualité pour tous les Wallons et pour tous les Bruxellois. Mais je pense aussi à tous ces Belges qui, avec eux, inventent un nouveau modèle de société. Avec eux, nous devons être aux avant-postes de l'avenir pour construire l'alternative que nous portons ensemble. Nous devons poursuivre notre action, en particulier, je sais que vous le faites, sur le plan local, dans nos communes, dans nos provinces. Quand je parle des provinces, j'en profite pour saluer la présence de Bernard Moinet, qui est quelque part dans cette assemblée, de Thérèse Mailly. Ils font à deux aussi un travail remarquable au niveau de la province du Luxembourg et vous pouvez les saluer par vos applaudissements. Bravo Thérèse, bravo Bernard. Mesdames, Messieurs, vous avez entendu à 2 reprises ces quelque temps 2 ministres, un de l'agriculture, un de l'environnement, venir avec un projet à 15 ans, parce que nous devons aussi avoir une perspective pour l'ensemble de notre Wallonie. Oui, et je sais que ce ne sera pas simple, mais c'est parce que ce n'est pas simple qu'il faut le faire. Nous devons imaginer une Wallonie demain différente, structurante, innovante, et une Wallonie qui est capable demain de montrer l'exemple en matière de réduction, de suppression des pesticides dans les années qui viennent, de faire en sorte qu'au niveau de l'innovation, au niveau du développement, de la recherche, nous puissions apporter les solutions, bien sûr pour nos agriculteurs, bien sûr pour les consommateurs, et d'avoir cette plus-value à l'exportation aussi, cette force de l'exportation, de notre savoir-faire, de l'innovation, de la recherche.
cette Wallonie sans pesticides, c'est aussi, pour l'ensemble de nos citoyens, une formidable action qui permet de fédérer l'ensemble des partenaires, des acteurs, dans la recherche, dans l'entreprise, dans le monde agricole, chez les citoyens, d'avoir une plus-value pour nos produits sur le plan national et sur le plan international. Je voudrais remercier singulièrement celui avec qui j'ai pu partager au départ cette conviction, tous ceux qui aujourd'hui d'ailleurs partagent celle-ci, notamment bien sûr notre ministre de l'Environnement, Carlo Di Antonio, et je vous demande de l'applaudir particulièrement pour son action. Alors, la foire de Libramont, c'est un marathon de 4 jours. Pour le CDH, c'est tous les jours la foire de Libramont, puisque nous sommes chaque fois au rendez-vous du monde agricole et forestier, et du monde de la nature et de la biodiversité. Mais il y en a un, évidemment, qui va être encore un peu plus marathonien que les autres, puisqu'il serait là pendant 4 jours. Il est là depuis ce matin, à 7 h du matin. Je l'ai vu arriver, caché dans une petite voiture, au milieu de la foule. Il est notre ministre de l'Agriculture. Je lui cède immédiatement la parole. Bonne foire à tous et faites vivre l'agriculture dans vos communes, dans vos quartiers, partout où vous êtes. Soutenez nos agriculteurs. Merci mille fois.